Quand on pense à l'industrie du cidre au Québec, il y a un nom qui nous vient systématiquement en tête et c'est celui de Michel Jaudoin. Eh bien, j'ai eu le privilège de m'asseoir avec cette légende vivante qui, je vais vous le dire, est encore pas mal occupée. Michel Jaudoin, je suis convaincue que c'est pas arrivé souvent que tu t'es assis ici. Hein? Est-ce que je me trompe? Je dois t'avouer que c'est la première fois que je m'assois ici avec les barils. Ah oui, hein? Je trouve ça vraiment... C'est beau, hein? C'est pas romantique, mais je te dirais bucolique. Ah, bucolique, j'aime ça. Je dis ça aussi parce que tu sembles être quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Je peux te le dire comme ça? Tu as besoin de bouger, tu as besoin d'être... Oui, effectivement. Tu es un gars de terrain, là. Un gars de terrain, un gars de verger, puis quelqu'un qui est souvent en production. Tout ce qui s'appelle les chiffres, l'administration, il y a des gens chez moi qui sont très bons là-dedans. Mais j'aime bien être connecté avec ce que je fais. Donc, tous les jours, je vais faire un tour dans le verger. Je vais voir comment est-ce que ça se passe avec mon fils et puis les travailleurs étrangers. Donc, ce qui est au niveau de la cueillette, est-ce que la pomme est atteint son niveau de maturité, quelle parcelle qu'on va faire. Donc, pour moi, c'est bien important de connaître les pommes. Puis c'est quelque chose que je connais extrêmement bien d'ailleurs. Ça s'en vient, là. Hein? Ça s'en vient. Et puis ensuite, ben, tu sais, bon, il y a le pressoir qui va suivre par la suite. Donc, je vais voir comment ça se passe dans le pressage, je vais voir ce qui se fait au niveau de la production. Souvent, Laurence, mon maître de chai, qui va me dire, ben, on a des assemblages de cidre en ce moment. Est-ce que tu serais intéressé à goûter? La question ne se pose pas. Alors, oui, je suis présent. C'est drôle, hein, parce que je sais pas comment dire ça, parce que dans ma tête, si on me pose la question, un vignoble ou une cidrerie québécoise, le premier nom qui me vient, c'est Michel Jaudoin. Dans ma tête, tu es vraiment un des pionniers. Tu es une des premières marques québécoises que j'ai vues apparaître autour de moi. Est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est une impression? Non, tu ne te trompes pas, ça fait 30 ans. 30 ans. 30 ans cette année. Donc, c'est sûr que quand j'ai commencé, ben, on était pas nombreux au Québec. Là. Je disais qu'on était à peu près une douzaine, incluant les vignerons, les hydromelleries, puis cidre. Ah oui, tout ça ensemble. Tout ensemble. Donc, on n'était pas nombreux. Aujourd'hui, ben, il y en a des centaines et des centaines et des centaines, autant dans la vigne que dans le cidre ou les autres produits. Mais ça n'a pas été facile. On s'entend? J'imagine. Et puis, bon, petit à petit, bouche à oreille surtout. Puis tu comprends qu'ici, j'ai commencé à faire de l'agrotourisme en débutant. Et puis, c'était tout petit. Donc, tu sais, on avait à peine c'était difficile de vendre 100 bouteilles par mois. Hein. Je veux juste te dire que je ne l'ai pas eu facile, mais aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est vraiment une entreprise, c'est pas pareil. Aujourd'hui, oui, définitivement. Est-ce que c'est cette bouteille-là? Bien, ça, c'est vraiment le cidre, là. Ça, c'est ce que mon père faisait. OK. Mon père et mon grand-père, ils en ont fait pas mal dans les années 50, là, puis les années 40. Donc, ça, c'est le seul produit dans tout ce que je fais ici qu'on a gardé un peu l'authenticité de la famille. Cidre tranquille fort, c'est celui-là. Cidre tranquille fort, 12%, un petit peu plus d'alcool, parce qu'on s'entend que les pommes, les cidres vont tourner autour de 6, 7 degrés, 8, parfois 9, mais sinon, bon, 12, c'est plutôt rare. Mais dans ce temps-là, les gens, je pense qu'ils préféraient un peu l'alcool. J'ai fait des petites retouches personnelles, parce que quand même, bon, les pommes ont changé avec le temps. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est typique, mais qui est vendu seulement à la propriété ici. Donc, si les gens veulent l'avoir, il faut venir sur place. Ils ont intérêt à venir nous visiter, puis on va leur faire goûter, puis ça nous fait plaisir aussi. Là. Puis tomber pas loin de l'arbre, tout est là. C'est ça. Je veux dire, on a vraiment, même le slogan veut dire ce que ça veut dire. Là. Exactement. Et puis ce qui est le fun aussi, c'est que, bon, les bulles, c'est une des plus grandes spécialités. Oui. Qu'elles soient fines ou qu'elles soient pétillantes, peu importe. En démarrant au début, bon, j'ai été initié à la station néotechnique de Champagne, donc les champagnois m'ont vraiment montré comment faire de la vraie bulle et de la petite bulle. Oui, sur place. Oh, wow! OK. En Champagne. Bien sûr. Hein? En Champagne, la vraie place, oui. Et puis, ben, ça, c'est un produit un peu notre étendard aussi en entreprise. Celui-là, ici, le grand cidre rosé mousseux, celui-là? Ouais. Mais toutes les bulles, c'est toutes les bulles. Ouais. Et lui, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il est 100% d'une variété qui s'appelle la Geneva. Ça, c'est une variété de pomme? Je vais juste le montrer. Oui. Bon, ça, c'est la Geneva. Si je la coupe en deux, là, tu vas voir que c'est fascinant. Je manque pas mon coup. Je suis sûr que tu es capable. C'est pas la première que tu coupes, je suis pas mal convaincue. Bon, mais ils sont... Et voilà. Ah, il y a c'est rouge. 100% rouge. Mais ouais. Mais est-ce qu'elle est comestible? Est-ce qu'on peut la croquer? Est-ce que pas tout à fait? C'est pas une pomme c'est pas une pomme que je mangerais. OK. Oui, ça se mange. Mais à cause de son acidité, son côté tannique,
ça vient nous chercher un petit peu ici. OK. Sur le côté de la bouche, là. Mais pour faire les cidres, là, c'est exceptionnel. Alors, notre rosé mousseux, il est fait 100% à partir de cette variété-là. Puis, tu ne trouveras pas ça en épicerie, là. Mais non. Mais non, c'est ça, j'ai jamais vu cette pomme-là de ma vie. Quand j'ai commencé à faire cette variété-là, on en faisait pas beaucoup, là. C'était le verger. Le tiers des vergers sont plantés à cette variété-là qui s'appelle la Geneva. Pomme à chair rouge, c'est une rare variété de pommes à l'époque. Aujourd'hui, on en trouve un peu plus. Mais ça fait des cidres qui sont exceptionnels. On a apporté tellement de médailles avec notre mousseux. Et puis, c'est quelque chose que je trouve qui se prend bien en apéritif. Pas beaucoup d'alcool, 7%. Honnêtement, c'est tout le temps. C'est du bonheur. Oui. On aime ça. Complètement. On est d'accord? Complètement. Bon, voilà. Et puis là, après ça, on a fait des inclinaisons à partir de cette variété-là. C'est-à-dire qu'on a fait aussi des cidres non effervescents, un peu comme notre... je vais mettre la pomme ici. Mais oui, vas-y. Comme ça, ici, on en a fait des rosés aussi 100% Geneva. Donc, la Geneva, on l'a mis à toutes les sauces parce que j'aime bien cette pomme. C'est pas une pomme qui est facile à travailler, mais qui, une fois mise en bouteille, est exceptionnelle. Attends, on peut-te faire un parallèle? Je sais pas comment expliquer ça, parce que Michel Jaudoin, tout ce projet-là, c'était pas quelque chose qui était facile à travailler au début. Je pense que j'aime les défis. Tu l'as dit au début, là. Donc, ça m'a mis vraiment beaucoup de pression au début à faire ces produits-là, mais aujourd'hui, c'est facile. On va dire facile. Bon, facile, on s'entend. On s'entend. Je vais aller là, justement, parlant de produits, parce que, évidemment, la variété ici, ça a explosé. Là. Oui. Bien sûr, vous faites des bulles, vous faites des cidres, vous faites un paquet de trucs, mais vous faites aussi des liqueurs, vous faites aussi des spiritueux, en fait. On fait des brandies. Des brandies. Des brandies, si on regarde ce qui est en arrière de nous, il y en a quand même pas mal de brandies. C'est ça, des brandies en ce moment-là. On pourrait avoir une petite soirée de fun, là. Et puis là, ce qui est vraiment le fun cette année, c'est qu'on est autorisé à le vendre à la propriété. Alors ça, c'est exceptionnel. Explique-moi, ça veut dire que vous pouvez le vendre... Ça veut dire que les gens peuvent venir l'acheter ici sur place. Avant, c'était pas légal? C'était pas légal. Donc, on devait l'acheter seulement à la Société des alcools du Québec. Le gouvernement a décidé de faire des modifications dans la loi et puis maintenant, on peut le vendre à la propriété. Fait que je trouve que c'était vraiment une bonne idée. On a vraiment hâte à l'automne parce que pour moi, on va le pousser un petit peu plus, le brandy de pomme. Bon. Puis, tu sais, la cave, elle est remplie de brandy ici. On a des trésors. On est dans la cave d'Alibaba. Hein? Vrai de vrai. Et on vend 3 ans d'âge. On a du 8, du 10 et du 13 ans d'âge. Mais actuellement, ce qui se vend ici à la propriété, c'est notre 3 ans. Ça, c'est vraiment le fun. Ah, wow. Et puis, tu sais, si on parle d'inclinaison, des nouveautés cette année, t'en as quelques-uns ici. Les bouteilles sont cool. cool. Qu'on a fait un changement cette année au niveau de notre image. On a abandonné la bouteille de verre pour les 330 ml, juste pour les petites bouteilles comme ça. Tout en aluminium, donc c'est recyclable. Puis ça, on aime bien ça. Puis, tu vois le design, on vient chercher un petit peu les milléniaux, là. Oui, les papa. Oui, c'est ça. Moi, j'habite à Montréal, avec les autobus, tu dis les papa. Oui, souvent, en fait, j'ai remarqué. En fait, j'ai pas non seulement vu, je l'ai remarqué. Donc, ça marche, ça fonctionne. Marche. Bon, je suis content que tu l'as vu. Oui, vraiment beaucoup. Fait que ça, c'est vraiment le fun parce que, c'est des prêts à boire, c'est des choses qui se facilitent. On le fait aussi avec la Geneva, la McIntosh, puis des cidres doublonnés, puis des cidres un peu avec des agrumes, avec des notes de pamplemousse orange, là. C'est vraiment le fun. L'été comme une sangria. Ça se voit très bien. Tout ça. Et pétillant. Mais ce qui est ma grande nouveauté, c'est vraiment le vermouth. Il faut le dire, le vermouth. Les pommes sont tombées dans le vermouth. Donc, pour moi, ce produit-là, c'est une des premières que j'ai fait quelque chose qui est un peu à mon goût. Tu sais, des fois, on essaie de faire des produits qui est assez rassembleur, qui va rejoindre tout le monde. Puis ça a été long à faire. Tu sais, c'est presque 1 an et demi de recherche pour voir, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Le labo, tu sais. Alors, 100% Geneva, parce que, un vermouth qui est d'une couleur rouge, c'est plutôt rare. Je n'en ai pas vu encore. Souvent, c'est ambré, c'est plus chocolaté. Moi, j'y étais avec 100% de cette variété-là. Et à peu près 25 herbes, sans toutes les énumérer, mais tu sais, de la coriandre, de la fenouil, plein de trucs là-dedans. Tout ça qui pousse ici, encore une fois. Tout ce qui pousse. Ah, wow, OK. Et, 15% d'alcool, ça se boit bien. Ce que je veux dire, facile à boire. Un verre de whisky, tu sais, là, les verres, tu mets de la glace, tu verses le vermouth dedans, puis regarde, c'est du bonheur. Oui. Pas compliqué. Complètement. Ah, puis celui-là, t'en es particulièrement fier. C'est le dernier. Fier. C'est vraiment quelque chose que, tu sais, je dois faire quelque chose qu'on peut boire, mais pas compliqué.
Ouais. Puis ça, c'est facile à boire. Ça se boit bien. Ouais. C'est fascinant, ce besoin-là chez toi de continuer à toujours innover. Hein? Vraiment, tu n'es vraiment pas quelqu'un qui s'est assis sur ses vignes. On a toujours 3-4 projets en ligne ici avec mon équipe. Tu sais, on essaie d'innover, de faire des choses. Je ne te dirai pas tout ce qui s'en vient. Bien sûr. Mais il y a des petites choses là, on est déjà dessus. Pour moi, c'est 1 an, 1 an et demi pour développer des bonnes choses. Il faut savoir si ça va se conserver, le goût va changer. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, l'étiquette, blablabla. Puis la bouteille aussi, qui est un choix qui est assez important aussi. Mais sinon, oui, il y a toujours quelque chose qui est en marche. C'est ça qu'on appelle une passion, je pense. Ça se peut-tu? Oui, en plein ça. En plein ça. Faut le voir parce que tu vois, tous les gens qui viennent nous visiter ici, quand même, on est ouvert 7 jours sur 7. Il y a des dégustations, des visites. L'automne qui commence bientôt. Les gens qui veulent faire un sentier pédestre qui nous permet de monter sur la montagne ici en arrière. Le musicien, le truck food, plein de trucs. On essaie de créer quelque chose de festif qui est le fun, puis que les gens viennent en famille, puis qui peuvent pique-niquer parmi les pommiers. Tout ça fait que c'est le fun. Puis la vue ici, tu as vu la vue? Oui, j'ai vu. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Je veux dire, c'est impossible. On peut se promener un peu, mais c'est impossible de ne pas s'installer pour le restant de ses jours quand on voit une vue comme celle-là. Elle est imprenable. Parce que tous les vergers se touchent, fait que c'est magnifique. C'est magnifique. Puis les gens nous le disent, waouh, c'est super beau ce que vous avez ici, nanana. Fait qu'on aime bien ça. Là. Puis vous en faites profiter tout le monde. Exactement. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Michel Jaudoin? Une belle saison des pommes. Beaucoup de gens qui puissent venir nous voir. Je n'y ouvre pas, venez nous voir. Hein. Ah oui. Hein, c'est clair. Les portes sont ouvertes. Mais une belle continuité aussi dans l'histoire. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même 4 générations que la famille Jourdain est implantée ici, dans ce petit rang-là. Donc, pour moi, c'est un incontournable de venir à Rougemont. La 5e s'en vient-tu? La 5e est déjà en marche. Oh! Ouais. Merci, Michel. Merci. Au revoir. En fait, je pourrais vous parler de Michel Jaudoin, de son projet, de sa passion pendant des heures, mais la meilleure façon de comprendre, c'est vraiment en venant ici sur place pour déguster leurs excellents produits.